Décidément, les coupures, ça n'arrête pas. Je vais terminer cette partie. Vous êtes bien à socio-réflexivité. J'étais en train de parler de la communication entre Madame X et Madame Y, où il y aura toujours des occasions ou des circonstances qui feront que la communication se coupe ou qu'il y ait des fissures. C'est à Monsieur X et à Madame Y d'être formés à ce qu'ils puissent garder la communication, la maintenir en tout cas pour le bon fonctionnement de l'équipe et la production. J'avais évoqué l'interprétation de Karl Marx qui parlait du lien entre les forces productives, qui sont les individus, et les rapports de production, qui sont les échanges qu'il y a entre les individus. Donc, ces deux interprétations offrent également deux compréhensions de ces deux phénomènes. Celle qui concerne le travail et la production. Nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes du travail, de l'action de produire, de comment les individus, les salariés sont socialisés, comment est formée leur individualité et comment ils doivent mettre cette individualité au service du travail, tout en sachant que le travail n'est pas une œuvre naturelle, mais qui se naturalise, dont on s'habitue au milieu du travail. Et on adopte les postures qui sont adéquates, qui conviennent au milieu du travail pour pouvoir atteindre une certaine production. Voilà, donc d'une part, on a le travail et la production. C'est l'interprétation qui s'en dégage des forces de production, le travail et la production. Et d'autre part, on a les interactions et le pouvoir. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes des interactions des individus, des individualités qui s'additionnent dans un milieu de travail, individualité 1 plus individualité 2 plus individualité 3, ainsi de suite, qui forment des groupes et qui doivent travailler en cohérence, en tout cas pour atteindre certains objectifs. Et cette interaction doit se faire de façon méthodique pour que le travail se fasse déjà dans des conditions tout à fait propices à des résultats. Et nous avons parlé du stress qui est lié à la période qu'on traverse aujourd'hui, en voulant toujours éviter la contamination, la propagation du virus du Covid-19. Nous devons éviter un stress supplémentaire tout en étant préparés à pouvoir interagir avec les autres sans qu'il y ait des conflits supplémentaires ou que nous soyons plus en même de les résoudre, de résoudre les conflits naissants. Voilà, et à côté, il y a la notion de pouvoir. La notion de pouvoir est vaste et nous ne pouvons pas l'aborder ici de façon aussi simple. On va se limiter, pour résumer, aux forces de production, aux rapports sociaux de production, d'une part, et au travail et à la production, d'autre part, qui s'opposent à l'interaction et au pouvoir. Les pouvoirs sont divers. Le pouvoir prend plusieurs formes. Le pouvoir n'est pas détenu toujours par ce dont on croit. Souvent, on se dit dans des entreprises, dans des administrations, que ce sont les supérieurs hiérarchiques qui détiennent le pouvoir. Mais ceci n'est pas tout à fait vrai. Oui, ils détiennent une partie du pouvoir, mais l'agent qui se trouve à l'accueil a également un pouvoir. Il a un pouvoir, il a un levier qu'il peut actionner, qui peut venir en fait obstruer le pouvoir qui vient d'en haut. Donc la notion de pouvoir est assez vaste, elle est protéiforme. Vous détenez un pouvoir. Chacun a un pouvoir, quelle que soit sa situation. Et votre pouvoir, vous devez pouvoir
permettez-moi la répétition, vous devez pouvoir euh, le maîtriser, maîtriser votre pouvoir et savoir à quel moment l'actionner et à quel moment le désactiver. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour ces vidéos qui ont touché les deux thèmes que nous avons abordés. Le premier thème, dans la première vidéo, a été assez complet. Il concernait l'opposition sociale ou dualité sociale entre le travail et l'interaction qui se fait dans ce travail. Et en thème 2, nous avons abordé agir, agir instrumental, c'est-à-dire l'action et l'instrument, et agir communicationnel, l'action et la communication. Voilà, donc j'espère que ces différents thèmes peuvent vous aider, vous seront utiles au cas où vous avez des incompréhensions ou que vous avez des questions ou que vous aimeriez tout simplement qu'on aborde le sujet autrement, qu'on le simplifie, qu'on parle de façon à ce que ce soit plus simplifié. Et le but, justement, c'est que ces vidéos soient pratiques et vous amènent à nous contacter, bien sûr, afin d'établir des diagnostics individuels, des diagnostics de groupe qui vous permettront de mieux affronter les difficultés au travail et d'être familiarisé avec votre poste de travail, avec les individus qui interagissent autour de vous. Et cela passe par ce diagnostic et ensuite une prise en charge par des entretiens qui vont de 15 à 1 heure, voilà, selon les tranches horaires que vous choisirez. Nous adapterons notre accompagnement. Voilà, je vous remercie vraiment et ces vidéos sont là à but pédagogique, donc interagissez et donnez-nous vos avis. Merci bien, à bientôt, au revoir.